أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a eu plusieurs études sur des centaines d'adolescents en utilisant de l'imagerie cérébrale pendant qu'ils sont sur des réseaux sociaux. Leur découverte a été alarmante. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo déclenchait dans leur cerveau une décharge de dopamine. C'est une molécule du plaisir impliquée aussi dans les addictions. Les chercheurs ont conclu que l'usage intensif des écrans pouvait littéralement reprogrammer nos enfants et peut être source de baisse de leur concentration, source de troubles du sommeil, source de perte de motivation, exactement comme une dépendance. Imaginez qu'à chaque fois que votre enfant scrolle, qu'il appuie sur « rejouer », ou qu'il reste une minute de plus devant son écran, quelqu'un, quelque part, gagne de l'argent. Et lui, il perd sa santé et ses capacités. Oui, chaque seconde d'attention volée à votre fils ou votre fille, chaque clic, chaque scroll rapporte des millions aux géants du numérique qui ont intérêt que votre enfant devienne addict à leur réseau. Ils font tout pour. Mais voici le plus inquiétant. Jamais dans l'histoire moderne, une entreprise n'avait réussi à capter autant d'attention humaine. Aujourd'hui, par exemple, TikTok compte plus d'1 milliard d'utilisateurs qui passent en moyenne 1h30 par jour à scroller sans fin. Vous imaginez? Voyez le piège? Ce n'est pas seulement une dépendance, c'est une industrie entière qui s'enrichit en programmant le cerveau de nos enfants et nos cerveaux aussi à chercher sans cesse cette dose, ce shot de dopamine. Et pendant que leurs yeux brillent devant un écran, leur cœur s'éloigne doucement de leur véritable mission. Voilà la réalité. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau fléau que beaucoup appellent le brain rot. Littéralement en français, le cerveau qui pourrit. C'est un jeune élève que j'ai dans mes cours pour enfants qui habite au Canada, qu'un jour il m'a dit comment se débarrasser de cela. Alors le brain rot, littéralement le cerveau qui pourrit, c'est ce qui arrive quand un enfant passe des heures à scroller, à regarder des vidéos qui s'enchaînent sans fin ou à jouer sans jamais s'arrêter. Au début, ça paraît anodin, mais peu à peu, son cerveau s'habitue à recevoir du plaisir instantané, le plaisir facile. Il n'arrive plus à se concentrer, il n'a plus la patience de lire, d'apprendre ou même de profiter de la vraie vie. Il s'épuise, il s'enferme, il perd peu à peu le goût de l'effort. Et c'est ça le danger. Et le plus dramatique, la plupart des parents ne s'en rendent même pas compte jusqu'au jour où il est presque trop tard. Mais croyez-moi, il n'est jamais trop tard avec Allah. Avant de continuer, j'ai une chose importante à vous dire. Si vous êtes parent ou même futur parent ou non, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais le plus important sera diffusé dans le cadre d'une formation gratuite de 1h30, car cette vidéo ne suffit pas pour traiter un sujet si important. Dans cette formation, je partagerai les méthodes que j'utilise depuis des années avec mes jeunes élèves. Bien sûr, dans un but, combattre l'addiction à travers une chose, réveiller leur conscience, les aider à se protéger des écrans et à retrouver leur véritable mission. Alors restez bien jusqu'au bout et vous n'allez pas le regretter. D'autant plus que cette problématique concerne aussi les adultes. Et le Coran n'a pas attendu l'apparition de réseaux sociaux, l'apparition de TikTok, l'apparition des jeux vidéo pour en parler. Le Coran, comme la Bible, nous ont déjà prévenus. Dans la sourate Al-Maïda, il faut comprendre que cette sourate, qui s'appelle la table servie, parle de la consommation matérielle ou immatérielle. Dans le signe 90, Allah nous révèle une sagesse intemporelle. Malheureusement, elle est mal traduite. Car Allah savait que ces nouvelles drogues invisibles allaient envahir nos foyers. Cela nous rappelle une chose essentielle. Notre Créateur connaît mieux que quiconque les pièges qui menacent nos enfants et il nous a donné les clés pour les
protéger. Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Je vous ai expliqué que la traduction de ces signes est très limitée, est très limitée. Écoutez la traduction classique. Ô vous qui avez cru, les boissons enivrantes, les jeux d'argent, al-maïsar, al-ansab, les stèles, et les flèches divinatoires ne sont qu'une sciure, l'œuvre du diable, min amal ash-shaytan. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Tu vas me dire, elle est où la diction, Reda? Ils sont où les écrans? Sache que ce qui est extraordinaire dans ce signe, c'est que Allah Azza wa Jal a déjà listé dedans toutes les choses qui sont autour de ces réseaux. Il a cité tous les dangers que nous, nos enfants, affrontent aujourd'hui, avec les réseaux sociaux bien sûr, et avec l'écran. Car, il faut le comprendre, le livre d'Allah, ce mode d'emploi nous montre des siècles à l'avance les pièges exacts dans lesquels notre génération est en train de tomber. Malheureusement, comme je le dis tout le temps, nous sommes avec le Coran, nous faisons avec le Coran qu'en fait celui qui s'assoit sur un trésor et il fait la manche. Nous avons al-khamr, c'est la conscience voilée, tout ce qui voile la conscience. Habituellement traduit bien sûr par les boissons enivrantes. Mais en réalité, khamr signifie tout ce qui couvre l'esprit, tout ce qui brouille la lucidité. Dans notre cas, chez l'enfant, c'est cette bulle numérique où il s'enferme. Des heures à scroller, à rire devant des vidéos absurdes, souvent absurdes, pendant que sa conscience s'éteint doucement. Il n'arrive plus à voir l'essentiel, et c'est très grave. Il s'échappe dans l'illusion, il perd même certaines valeurs, et en premier la compassion. Il peut regarder des choses atroces en riant. Al-maïsar, la facilité trompeuse, traduit habituellement par les jeux de hasard. Mais au fond, c'est la logique du tout de suite, sans effort, sans patience. Chez l'enfant, cela traduit par une soif insatiable de gratification instantanée. Un like, une notification, un nouveau niveau dans un jeu. Son cerveau s'habitue à la récompense facile et rejette bien sûr toute activité qui demande de la constance et du travail. Ça veut dire tuer cet enfant. Quand je vous ai déjà expliqué dans ma série sur Pharaon, c'est ça, tuer les enfants, les tuer petit à petit, tuer leur initiative, tuer leur envie de créer, leur envie de travailler, leur envie d'avancer. La troisième chose, c'est l'ansab, l'énergie gaspillée, traduit habituellement par les stèles. Certes, les stèles bouffent ton énergie, l'énergie des humains, mais pas simplement les stèles. Il s'agit en fait de tout ce qui vide l'énergie dans des pratiques inutiles. Chez l'enfant, cela veut dire rester des heures assis, immobile, devant un écran, ne plus vouloir courir, explorer, créer. Son énergie s'évapore dans un monde virtuel, alors qu'elle devait bâtir sa force, sa curiosité et sa créativité qu'Allah a mis en lui dans le cadre de sa mission d'apprenti créateur. La quatrième chose qui est citée dans ce signe, c'est l'azlam, tout ce qui déstabilise, en premier lieu par des choix hâtifs et arbitraires. Il n'y a rien qui déstabilise l'humain comme les choix hâtifs et arbitraires. D'habitude, ça, l'azlam, c'est traduit par les flèches divinatoires. Cela renvoie à un déséquilibre né dans la précipitation, des décisions prises au hasard sans repère solide. Chez l'enfant, c'est lorsqu'il suit les tendances sans réfléchir. Il devient manipulable, imite ce qu'il voit, clique, consomme, sans jamais se demander « est-ce que cela m'élève ou m'abaisse ?» Et petit à petit, il commence à grandir et ses choix deviennent fragiles, sans identité. Il vacille sans limite et sa vie entière risque de se construire
sur du sable. Croyez-moi, on voit plein de jeunes dans ce cas et on se demande pourquoi. Ils ont perdu l'habitude de prendre des bons choix. Leurs choix sont dictés par des influenceurs, par des réseaux sociaux, par des infos ou autres. Et ils n'arrivent plus à se décider. Et nous le voyons tous. Aujourd'hui, moins de clarté, plus de fatigue et des enfants qui s'enfoncent dans des choix vides de sens. Concrètement, cette addiction n'est pas juste une perte de temps, elle agit comme un poison qui bloque la circulation de la lumière, c'est-à-dire l'information, et de l'énergie dans 3 dimensions de la vie de votre enfant. Écoutez-moi bien. Son cœur, avec lequel il réfléchit, devient bridé. Son lien avec le Créateur. Et ce lien avec le Créateur s'affaiblit, ainsi que les liens avec toute chose deviennent un poids. Y compris, par exemple, la salade. Il va laisser un jeu de distraction des réseaux sociaux. Il peut, comme ça, avec le doigt, changer de monde et il va vers la salade, il va vers les révisions, il va vers le travail, il va vers du sport. Non, ça devient une drogue. L'enfant fait le choix de l'maïsar, c'est-à-dire le choix facile. Et ses pensées se brouillent, ses émotions s'emballent, il ne les contrôle plus. Il devient irritable, impatient, incapable de se concentrer plus de quelques minutes. Et ça, tout le monde le connaît. Et au niveau social, il s'isole, s'éloigne de sa famille, perd le goût de jouer dehors, perd le goût d'apprendre, perd le goût d'aider. Son monde se réduit à un écran qui l'aspire. Et vous, chers parents, posez-vous ces questions. Votre enfant passe-t-il un peu trop de temps à scroller? Le soir, a-t-il du mal à lâcher son téléphone ou ses jeux vidéo et bien sûr à s'endormir à l'heure? Le sentez-vous moins concentré, vite ennuyé, avec moins d'énergie et moins de goût pour les choses simples de la vie? C'est ça, la génération dopamine. Une génération piégée par des écrans qui volent l'énergie, la clarté et parfois même l'avenir. À mon niveau, en plus de mon engagement auprès des nouvelles générations depuis 2007, grâce à ce mode d'emploi, je donne des cours en ligne ou en présentiel aux enfants de 7 à 21 ans. Actuellement, je ne donne que des cours en ligne, moi et mes collaborateurs. Tout cela pourquoi? Pour donner un coup de main aux parents. Alors, j'ai conçu cette formation qui est destinée à tout parent qui veut aider ses enfants à s'éloigner de cette addiction, ainsi qu'à toute personne adulte qui veut s'éloigner de cette addiction. Et sachez que cette formation, elle sort du Coran, comme vous le savez, comme d'habitude, je ne me base que sur ce texte qui fait sortir, pour nous tous, pour nous servir, sa lumière. Mon expérience de terrain et la méthode ALAC DSE pour enfants m'ont beaucoup aidé justement à trouver des solutions, et grâce au Coran, je le répète une autre fois, pour vous montrer concrètement comment protéger vos enfants, comment raviver leur conscience et appliquer le mode d'emploi qu'Allah nous a révélé afin de les guider dans le déluge numérique qui les encercle de partout. Et pour vous donner dès maintenant quelques clés essentielles qui aident aussi à combattre n'importe quel type d'addiction, ce que je vais vous donner, ça concerne tout type d'addiction. La première des choses, réveillez chez vos enfants leur conscience. Rappelez-leur qu'ils ont une grande valeur, une grande mission. Qu'Allah les a créés pour bien plus que le plaisir immédiat, pour servir des gens qui s'enrichissent au prix de leur santé. Montrez-leur le danger. Expliquez-leur que c'est une addiction sans pincette. Addiction comme l'alcool et la drogue. Et proposez une alternative. Pas seulement ne fais pas, mais surtout fais autre chose. Ouvrez-leur la porte vers des activités qui nourrissent leur esprit et leur cœur. Allah vous guidera. Établissez des garde-fous concrets. Pas d'écran dans la chambre, du temps limite. Chaque heure d'écran doit être équilibrée par une action utile et réelle. Essayez d'équilibrer comme vous pouvez. Le vrai problème, ce n'est pas simplement ce monde digital. Le vrai problème, c'est quand ce monde digital devient le parent de votre enfant.
et surtout devient son ilah, son commandeur. Alors la question est simple. Allons-nous laisser cette génération dopamine se perdre ou allons-nous en faire une génération de lumière? Alors n'oubliez pas notre rendez-vous et j'essaierai avec la permission d'Allah Azza wa Jal de bien vous servir grâce à cette formation où votre seul investissement sera de venir et d'en profiter. Je partagerai des informations claires que je diffuse depuis des années avec mes élèves afin de réveiller leur conscience protectrice. Souvenez-vous de ce mot. Les reconnecter avec Allah Azza wa Jal et surtout les reconnecter avec leur vraie mission pour éviter tous les pièges qui sont autour d'eux, surtout le piège de l'écran.